José Maria Neves est devenu le 5e président de la République du Cap-Vert. Il a prêté serment ce mardi. L'un des défis urgents qu'il devra affronter, protéger son archipel de la montée des eaux. En raison de sa situation géographique au large des côtes du Sénégal, au milieu de l'océan Atlantique, la République du Cap-Vert pourrait être durement frappée par le changement climatique. Nicolas Negos s'est entretenu avec la première dame, Deborah Carvalho, qui milite aussi pour la protection de l'environnement. Nous avons besoin de beaucoup de sable et de plages durables. Comme vous pouvez le voir, nous avons encore des constructions près des plages. Et je ne pense pas que les gens ou les Capverdiens soient conscients du risque de ne pas avoir de sable près des côtes. Donc c'est essentiel pour notre économie, mais c'est aussi essentiel pour notre survie. Car après l'eau et l'air, le sable est le 3e matériau le plus extrait au monde. Que pourrait-on utiliser à la place du sable ? Vous pouvez transformer le verre en sable. Tout ce que nous consommons au Cap-Vert est importé. Vous avez donc beaucoup de verre dans les décharges. Vous pouvez transformer ce matériau et l'utiliser dans la construction civile. Lorsque vous allez dans les îles près des côtes, vous pouvez voir que la plupart des plages sont endommagées à cause de l'exploitation du sable. Avec l'augmentation du niveau des océans, c'est un risque énorme pour le pays. Cela semble très alarmant. Quels sont actuellement les efforts locaux dans cet archipel d'un peu plus de 550 000 habitants ? Nous devons faire plus. Nous devons faire attention aux conséquences du changement climatique. Et nous devons parler aux partenaires internationaux de notre situation. Le changement climatique a apporté trop d'injustice sociale, parce que le Cap-Vert et d'autres pays n'ont pas contribué au changement climatique. C'étaient les pays riches, ceux qui cherchent à se développer encore et encore. Et maintenant, nous souffrons plus que des conséquences des sécheresses, du changement climatique et de l'augmentation du niveau de la mer. Je pense que la communauté internationale doit aider les petits pays comme le Cap-Vert. J'ai l'impression que la communauté internationale oublie des archipels ou des îles comme le Cap-Vert ou Sao Tomé. Quel est votre avis là-dessus ? Bien que la plupart du temps on nous oublie, nous sommes un bon exemple pour le monde entier, je pense. Les Capverdiens sont résilients, même avec la sécheresse, n'ayant pas d'eau ni de ressources comme le pétrole ou l'or. Nous avons un pays bien géré. La bonne gouvernance est notre pétrole ou notre or. Nous sommes reconnus pour cela et je pense que nous pouvons faire plus pour le monde.